Pourquoi Dieu nous a donné la loi? Bon, on a tous déjà plus ou moins entendu parler des 10 commandements. Du coup, ces 10 commandements-là, que Moïse a reçus sur le mont Sinaï, sur la montagne, sont au final le résumé de toute la loi que Dieu a donnée à Moïse. On peut déjà ensemble en voir quelques-uns. On a par exemple le 5e commandement qui nous dit « Honore ton père et ta mère », le 6e qui nous dit « Tu ne tueras point », le 7e « Tu ne commettras pas d'adultère », le 8e « Tu ne voleras point », le 9e « Tu ne porteras pas de faux témoignages » et le 10e « Tu ne convoiteras pas ». J'ai cité ces commandements pour qu'on se rende compte qu'en fait, si ils étaient respectés, on vivrait dans un monde de paix. Imaginez juste quelques secondes. Plus de meurtres, plus d'adultère, plus de mensonges. Ce serait quelque chose vraiment spécial qu'on ne connaît pas. En fait, si ces commandements étaient respectés par chacun d'entre nous, eh ben on serait tous heureux finalement. Donc, on en conclut que la loi est bonne et elle est juste. Mais malheureusement, l'homme est méchant. Il n'écoute pas Dieu. Dieu étant notre créateur, il sait ce qui est bon pour ses créatures. C'est lui-même qui nous a créés. C'est pourquoi il nous donne sa loi afin que nous vivions dans la paix, dans le bonheur, dans la joie. Et ce qu'il veut, c'est qu'on marche dans ses voies afin que l'on soit heureux. Voilà un premier but de la loi. Deuxième but, je pense que Dieu a aussi établi la loi pour nous montrer la différence entre le bien et le mal. La loi nous montre aussi notre incapacité à la respecter et met donc en évidence notre péché et notre méchanceté. Elle n'a que le pouvoir de condamner. Elle a pour but aussi de nous montrer que nous sommes tous coupables devant Dieu. Car suivre la loi dans son intégralité et constamment est impossible à cause de notre nature pécheresse. La loi met donc en évidence le péché de l'homme. Quatrième but et dernier but de la loi, qui je pense est le plus important, c'est que la loi est un pédagogue qui nous mène à Jésus-Christ. Et on va essayer de comprendre pourquoi. Si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes et qu'on regarde les commandements qu'on vient de voir ensemble, eh ben en fait on les a tous transgressés. Que ça soit dans le cœur ou que ça soit physiquement, on les a transgressés. Comme Jésus nous dit, c'est pas parce que tu n'as pas commis un adultère physique que tu n'as jamais commis adultère. Il suffit que tu aies déjà convoité la femme de ton prochain ou une autre femme qui n'est pas la tienne. Tu as déjà commis adultère. Ou un homme, si tu as une femme. Et puis, sans aller chercher si loin que ça, on a tous déjà menti. On a tous déjà volé, ne serait-ce qu'un petit quelque chose. Et donc là où je veux en venir, c'est que nous sommes pécheurs. Et que donc, nous avons besoin d'un sauveur. C'est ce que nous explique la loi. En révélant le péché de l'homme, elle nous incite à aller chercher la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu. Jésus nous dit dans Luc, au chapitre 5, au verset 31 et 32, que ceux qui sont en bonne santé n'ont pas besoin de médecins, mais ceux qui se portent mal. Et il dit, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à la repentance. Dieu le sait qu'on est pécheurs, et c'est pourquoi il nous envoie dans sa grâce et dans sa miséricorde son Fils, Jésus-Christ, afin que, quand Dieu nous voit, il voit en nous la vie parfaite vécue de Jésus-Christ, sans péché. Et cela est possible parce que Jésus-Christ s'est sacrifié sur la croix Golgotha, a pris nos péchés sur la croix, les a payés à notre place, il nous a remis finalement entièrement notre dette afin que par lui nous soyons justifiés. En fait, Dieu a frappé Jésus du châtiment qui nous donne la paix. Et il nous donne la paix car en fait ce châtiment il aurait dû tomber sur nous. Mais Christ a choisi Jésus de le prendre, de le payer à notre place, par amour pour nous. Un homme de Dieu, Charles Spurgeon, dit « Comment pourrais-je avoir honte de celui qui est mort pour moi ?» Dieu a dévié sa colère afin qu'il frappe son Fils et que nous ne soyons pas frappés de ce châtiment, afin que sa justice soit manifestée. Mais en fait, on peut se demander pourquoi Dieu a eu besoin de faire tout ça pour nous sauver. En fait, Dieu ne peut pas se renier lui-même. C'est-à-dire que Dieu est amour, oui, c'est vrai. Mais il est à la fois en même temps juste. Et il ne peut pas renier sa justice pour l'amour. Il doit être en même temps amour et justice. C'est-à-dire qu'en fait,
il a dû envoyer son Fils Jésus-Christ. Lui-même, Dieu s'est fait chair pour qu'il paye à notre place nos péchés et que la justice soit accomplie de cette manière. Car si Dieu cesse d'être juste, en fait, il cesse d'être Dieu. Et ça, c'est impossible. Donc, qu'on soit bien clair, le ciel ne se gagne pas. Le ciel ne se mérite pas. Il est gratuit. Dieu le donne à tous ceux qui reconnaissent leurs fautes et placent leur confiance dans l'évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. L'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de celui qui croit. Et le cœur de l'évangile, c'est que Jésus-Christ est mort pour nos péchés et que quiconque croit en lui a la vie éternelle. Le salut est entièrement par la grâce, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. La grâce, c'est une faveur non méritée et elle exclut complètement le salut par le moyen des œuvres. Encore une fois, Jésus le dit, « Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Dieu nous appelle donc à placer sa confiance en lui, à se revêtir de la justice de Jésus-Christ par la foi, car en vérité, la loi ne sauvera personne. La vérité, c'est que Dieu ne sauve pas ceux qui refusent de se reconnaître pécheurs. Seuls ceux qui reconnaissent qu'ils méritent l'enfer éternel sans la grâce de Dieu et qui placent toute leur confiance en l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix pour compensation totale de leurs péchés, eux seuls peuvent être sauvés. Le salut n'est pas pour celui qui se croit juste, mais pour ceux qui savent qu'ils ne le sont pas. Pour terminer, je vais vous raconter l'histoire d'un homme à qui on a demandé « Mais pourquoi tu es chrétien? Pourquoi tu crois que ta religion, c'est la bonne ?» Eh bien, l'homme a répondu « Je suis allé voir le tombeau de Pharaon, il y était. Je suis allé voir le tombeau de Bouddha, il était à l'intérieur aussi. Je suis allé voir le tombeau des faux prophètes, et ils y étaient également. Mais je suis allé voir le tombeau de Jésus-Christ, et il n'y était pas. Lui seul a vaincu la mort, et il est ressuscité. Et je suis persuadé qu'en lui, j'ai la victoire. »